Comment les entreprises font-elles pour lever des millions, voire des milliards, et financer une croissance explosive? Eh bien, l'une des réponses les plus connues, c'est un mot qui fait à la fois rêver et un peu trembler, l'entrée en bourse. On entend souvent que c'est un rite de passage, le moment où une boîte entre vraiment dans la cour des grands. Mais au-delà de l'image, du prestige, comment ça se passe en vrai? Concrètement, comment on fait? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Et attention, pour qu'on soit bien clair sur les enjeux dès le départ, cette citation résume tout parfaitement. S'introduire en bourse est une situation stressante. Bref, on est loin, très loin d'une simple formalité administrative. C'est un véritable parcours du combattant. C'est exigeant, c'est coûteux et surtout, c'est à très haut risque. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Mais avant de suivre pas à pas le parcours d'une entreprise qui veut entrer en bourse, il faut d'abord comprendre le décor, le terrain de jeu si on veut. C'est quoi les règles? Où est-ce que ça se passe exactement? Eh bien, tout commence ici, sur ce qu'on appelle le marché des capitaux. Pour se faire une image, on peut le voir comme une immense arène où les entreprises viennent chercher de l'argent pour financer leurs projets sur le long terme. Et pour ça, elles peuvent émettre des actions ou des obligations. Et au sein de ce grand marché, il y a un endroit clé, le marché primaire. C'est là que la magie opère, vraiment. On pourrait dire que c'est le marché du neuf. Pourquoi? Parce que c'est le seul et unique moment où l'argent versé par les investisseurs atterrit directement dans les caisses de l'entreprise. C'est ça, la levée de fonds. Et il ne faut surtout pas le confondre avec le marché secondaire. Si le primaire, c'est le marché du neuf, eh bien le secondaire, c'est le marché de l'occasion. C'est là que les investisseurs s'échangent entre eux des titres qui existaient déjà. En fait, c'est la bourse dont on entend parler tous les jours aux infos. Mais la grosse différence, c'est que l'argent échangé ici ne va plus du tout dans les poches de l'entreprise. Alors quel est l'événement qui fait le pont entre ces deux mondes? C'est précisément l'IPO, l'introduction en bourse. C'est ce moment fondateur, ce moment unique, où une entreprise qui était privée décide de mettre en vente ses toutes premières actions, sur le marché primaire donc, et par la même occasion, elle ouvre la porte au marché secondaire pour la suite. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on peut attaquer le cœur du sujet. Concrètement, comment ça se déroule ce fameux parcours? C'est un vrai voyage, vous allez voir, et il est semé d'embûchants. Ce schéma, il résume parfaitement ce voyage en 3 grandes étapes. D'abord, on a toute la phase de préparation, le pré-IPO. C'est une phase intense qui peut facilement durer plus d'1 an. Ensuite, c'est le lancement, le jour J, la fusée qui décolle, le moment clé. Et après ça, ce n'est pas fini, c'est le début d'une nouvelle vie, la navigation en tant qu'entreprise cotée, le post-IPO. Mais attention, on ne se lance pas dans un voyage comme ça tout seul. L'entreprise a besoin d'un guide, d'un véritable Sherpa. C'est le banquier d'affaires. Et son rôle est crucial. Il ne fait pas que donner des conseils, non. Il souscrit à l'émission, comme on dit. Ça veut dire quoi? En gros, il s'engage à acheter lui-même toutes les actions et donc à prendre tout le risque pour ensuite les revendre au public. Pour l'entreprise, c'est une sacrée garantie. Alors le processus en lui-même, il est assez complexe, mais on peut le simplifier en 4 grandes étapes clés. Première étape, on assemble l'équipe de choc, avec les banquiers, les avocats, les comptables. Deuxième étape, on s'attaque à la paperasse. On prépare un dossier réglementaire en béton armé. Troisième étape, c'est l'opération séduction. On part en tournée pour convaincre les investisseurs et fixer le juste prix. Et enfin, quatrième étape, c'est le grand jour. La cloche sonne et c'est parti, les actions sont sur le marché. Et là, ce graphique montre bien à quel point c'est un pari. On voit ici les rendements moyens le premier jour de cotation. Regardez la toute première barre, Boom by Tech. Ça veut dire que pendant une période faste, comme la bulle Internet, une IPO dans la tech pouvait rapporter en moyenne plus de 70% en une seule journée. C'est énorme. Et maintenant, si on regarde la dernière barre, Post-Boom by Non-Tech, on voit que le gain est beaucoup plus modeste. La conclusion, c'est que le potentiel est dingue, mais que le timing et le secteur, c'est absolument crucial. Mais voilà, l'erreur serait de croire que l'IPO, c'est la ligne d'arrivée. En fait, c'est juste le début d'une toute nouvelle course, avec de nouvelles règles. Alors voyons ce qui se passe une fois que l'entreprise est officiellement cotée en bourse. Une fois qu'on est en bourse, la vie change radicalement. C'est un peu comme vivre sous les projecteurs en permanence. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des coûts réglementaires qui n'en finissent pas, des états financiers à préparer et à publier constamment, des frais juridiques qui s'ajoutent. Et pour les fondateurs, c'est souvent la perte de contrôle sur leur propre bébé. Bref, toute la liberté et la discrétion d'une entreprise privée, ça disparaît. Et ça, c'est un point vraiment crucial à retenir. Une fois que l'IPO est passée, toutes les transactions qu'on voit tous les jours sur les marchés, eh bien, c'est de l'argent qui change de main d'un investisseur à un autre. L'entreprise, elle, ne touche plus un seul centime sur ces échanges qui se font sur le marché secondaire. Bon, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ça soulève 2 questions. D'abord, que se passe-t-il si une entreprise qui est déjà en bourse a de nouveau besoin d'argent frais? Et ensuite, est-ce que l'IPO était vraiment la seule et unique option dès le départ? On va explorer ces autres chemins.
Pour la première question, la réponse c'est la SOI, ou Season Equity Offering. Season, ça veut dire aguerri, expérimenté. C'est tout simplement une entreprise qui est déjà publique et qui décide de retourner sur le marché primaire pour émettre de nouvelles actions et donc lever plus de capital. Mais attention, il y a un piège. Il ne faut pas confondre ça avec une offre secondaire. La différence est simple. Dans une SIO, l'entreprise crée de nouvelles actions. C'est comme si on avait un gâteau et qu'on rajoutait des parts. Résultat, le gâteau est plus grand, mais la part de tout le monde est proportionnellement plus petite. C'est ce qu'on appelle la dilution. Alors que dans une offre secondaire, c'est juste un gros actionnaire qui vend sa part du gâteau à un autre investisseur. La taille du gâteau ne change pas et surtout, l'entreprise ne voit pas la couleur de l'argent. Et pour notre deuxième question, il faut savoir que la voie royale de l'IPO n'est pas la seule option. Il existe une alternative beaucoup plus discrète, le placement privé. Là, pas de grand spectacle public. C'est une négociation qui se fait en coulisses, directement avec un ou quelques gros investisseurs. Forcément, c'est bien plus rapide, la paperasse est beaucoup moins lourde, et surtout, ça reste confidentiel. Bon, on arrive au bout. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? Quel est l'enjeu fondamental qui se cache derrière cette décision si complexe d'entrer en bourse? Eh bien, tout se résume à ça. L'IPO, c'est un compromis fondamental, c'est un arbitrage. D'un côté de la balance, on a l'accès à des capitaux publics quasi illimités pour faire exploser sa croissance, et de l'autre côté, on a le poids des coûts, des contraintes réglementaires, de l'exposition permanente et la perte de contrôle. Pour un fondateur ou une fondatrice, c'est vraiment le pari d'une vie. Mettre en jeu le contrôle total de sa création en échange d'une chance d'atteindre une croissance sans aucune limite. La question finale, elle est assez directe. Face à un tel dilemme, que choisiriez-vous?